Bienvenue dans La science me fait sourire. Toute idée naît d'une question, non pour établir la vérité, mais pour l'explorer. Ce que l'on découvre en chemin dépend de la profondeur de notre réflexion. Je suis le jeune docteur JGC. Commençons. Tant d'études, si peu de pratiques. Une observation sans doute partagée par beaucoup, mais dont on ne parle pas assez. Il existe quelque chose de profondément paradoxal dans le rôle du pharmacien dans une pharmacie de détail moderne. D'un côté, la profession exige des années d'études rigoureuses ou une maîtrise de la chimie, de la biologie, de la pharmacologie, et des interactions complexes entre les médicaments et le corps humain. Le pharmacien est formé pour comprendre les maladies à un niveau clinique, anticiper les complications et prendre des décisions pouvant avoir des conséquences directes sur la vie des patients. Et cela ne s'arrête pas là. Avant même d'intégrer une école de pharmacie, les futurs pharmaciens doivent suivre un large éventail de cours fondamentaux, mathématiques y compris l'algèbre, les statistiques, et souvent le calcul, anglais, communication, anatomie et physiologie, microbiologie, entre autres. Ces exigences ne sont pas accessoires, elles visent à former des esprits analytiques, rigoureux et capables de raisonnement critique. Au moment d'obtenir leur diplôme de docteur en pharmacie, ces professionnels ont accumulé des années de formation intense et multidisciplinaire. Pourtant, lorsque l'on observe le fonctionnement d'une pharmacie au quotidien, cette profondeur de formation ne saute pas aux yeux. Le pharmacien se tient derrière un comptoir, vérifiant des ordonnances, contrôlant des étiquettes, réglant des problèmes d'assurance, et gérant le flux de travail. L'environnement est rapide, parfois chaotique, et largement dicté par le volume. Les prescriptions s'enchaînent, et la priorité devient l'efficacité, traiter chaque demande rapidement et sans erreur. De l'extérieur, le rôle peut sembler procédural, voire mécanique. Cela soulève une question légitime, est-ce là la meilleure utilisation d'un tel niveau de connaissances et de compétences ? On pourrait facilement conclure que les pharmaciens sont surqualifiés pour ce qu'ils font. Après tout, une grande partie de leur journée est consacrée à des tâches répétitives. Mais cette conclusion serait incomplète. La véritable valeur de leur expertise est souvent invisible. Chaque ordonnance vérifiée n'est pas simplement une formalité, c'est un jugement clinique. Chaque interaction médicamenteuse détectée est un risque potentiellement évité. Le pharmacien ne se contente pas de distribuer des médicaments, il agit comme une dernière ligne de défense dans un système où les erreurs existent. Malgré cela, le problème demeure. Lorsqu'un professionnel est formé en calcul, en statistique, en anatomie, en pharmacologie et en prise de décision clinique, lorsqu'il est capable d'analyser des situations médicales complexes, devrait-il être limité à un rôle essentiellement de vérification ? Son environnement devrait-il le restreindre à fonctionner principalement comme un point de contrôle plutôt que comme un acteur clinique à part entière ? Le véritable enjeu n'est donc pas un excès de formation. C'est plutôt le fait que le système dans lequel de nombreux pharmaciens évoluent ne leur permet pas d'exploiter pleinement leurs compétences. Dans d'autres contextes, notamment à l'hôpital ou en milieu clinique, ce même pharmacien pourrait ajuster des traitements, collaborer étroitement avec les médecins, et influencer directement les résultats pour les patients. En pharmacie de détail, ces possibilités existent, mais elles sont souvent réduites à de brefs instants, éclipsées par les exigences opérationnelles. Ce décalage révèle une inefficacité plus large, des professionnels hautement qualifiés sont utilisés d'une manière qui ne valorise qu'une partie de leurs capacités. Non pas parce que leurs connaissances sont inutiles, elles sont essentielles, mais parce que la structure du travail privilégie le volume plutôt que la profondeur. Ce qui mène à une question encore plus troublante, après avoir investi autant d'années dans des études exigeantes, après avoir acquis un savoir aussi vaste et complexe, pourquoi tant de pharmaciens choisissent-ils de travailler dans des environnements où une grande partie de cette expertise semble sous-utilisée ? Est-ce la sécurité financière ? L'accessibilité des emplois ? Le manque d'alternatives ? Ou bien la profession elle-même a-t-elle évolué au point d'accepter silencieusement ce déséquilibre ? Quelle que soit la réponse, la question mérite d'être posée. Car l'écart entre ce que les pharmaciens sont formés à faire et ce qu'ils font réellement est trop important pour être ignoré. La science me fait sourire, présenté par Jeune docteur JGC, une création de Vieux docteur JGC. Hit subscribe below so you never miss any of our new episodes. Nous apprécions vos commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode.